Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va présenter une caisse de malade, une Nissan GT-R R35. Du coup, une caisse qui a été faite pour vraiment exploser toutes les voitures de sa catégorie. Enfin non, pas de sa catégorie, mais presque toutes. C'est une caisse de fou. C'est une voiture que soit on aime, soit on déteste. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter la voiture. Et après, on fera un petit tour dans les petites routes sinueuses pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et puis, c'est aussi une première fois pour moi de rouler une caisse aussi puissante et au final, une supercar. Donc, c'est vraiment un truc de fou qui est possible grâce à Ludo qui filme actuellement. Donc, franchement, merci à toi et puis j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donc, voilà la voiture. Donc, une sacrée bagnole, franchement. Regardez-moi ce cul, ces lignes, c'est vraiment soit on aime, soit on déteste. Des lignes acérées, un truc un peu brut comme ça. Donc on voit les lignes, j'adore. Vraiment, je trouve que la phase 1 de ce modèle, elle est vraiment limite un peu plus belle que les phases d'après, parce que je la trouve plus brute. Les autres, ils ont essayé un peu d'adoucir les lignes. Mais vraiment, j'adore ce modèle. Il est vraiment beau. Vous avez sûrement vu les énormes sorties d'échappement à Krapovic, qui sont montées sur une ligne en titane. Donc le proprio a monté dessus. Donc voilà, comme vous pouvez voir à l'intérieur. Voilà. Avec en plus un petit diffuseur en carbone. Voilà, derrière. Et je trouve que c'est vraiment les petits détails, enfin petits détails. Des petits détails, la taille des deux échappements, c'est un truc de fou de chaque côté. Des gros détails on va dire qui font tout en fait sur cette voiture. Les fameux deux feux comme les prédécesseuses. Je sais pas si ça se dit mais voilà. Comme les prédécesseurs de cette voiture quoi. Avec un bel aileron, une belle ligne, franchement j'adore. Du carbone à n'en plus finir, regardez-moi ça. Du coup que le propriétaire a mis sur la GT-R. Des freins de malade mental. On va commencer par l'arrière, parce que c'est tellement fou. Que derrière on a des freins qui sont un peu plus petits mais que mes freins avant de mon kit gros frein de ma voiture. Mais du coup c'est énorme quoi, des freins avec des disques sur bol comme ça. Donc c'est vraiment des putains de freins quoi. Et devant on a des disques AP Racing du coup. Et des freins, attendez, 6 pistons. J'ai bien dit 6 pistons. Donc ça fait 12 pistons à l'avant quoi en tout quoi. Regarde-moi ça. Des gros Brembo avec des disques AP Racing là. C'est vraiment un truc de malade. Du Pilote Sport Cup 2. Donc ça s'annonce être vraiment sympa quand je vais pouvoir faire le roulage. Donc regarde-moi ce 3 quarts avant. On va pouvoir un peu profiter de la gueule qu'elle a. J'aime vraiment bien. Donc avec son petit pare-choc phase 2 là qui permet d'avoir les petits feux diurnes là. Qui rajoute un petit truc sympa à la gueule de la bagnole. Donc les petits feux de phase 4 qui font plaisir. Avec une ligne là, une signature lumineuse qui est vraiment sympa. Regarde-moi la petite poignée. Donc un peu qui sort du lot. Les petits panneaux de porte avec les vitres bien teintées là. Les flics on adore. Et puis un intérieur bien sympa. Quand on est installé dedans, ça donne ça. Donc un volant qui n'est pas d'origine, en carbone là. Je trouve qu'il est vraiment beau. Il est plus beau que l'origine. Donc c'est comme d'origine mais version avec des inserts en carbone et puis des petites formes comme ça sympathiques. Voilà ce que ça donne. Le petit compteur. Voilà, avec les palettes au volant. Un peu de carbone partout. Il y en a beaucoup qui critiquent l'intérieur de cette voiture, mais moi, personnellement, je l'adore. Donc avec la petite fiche de quand on allait pour le circuit de Chamblay. Hop, du vlog qui sortira dimanche. Voilà. Un petit peu de carbone. Je trouve les touches de carbone, c'est parfait. Un peu d'aluminium. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas assez. C'est vraiment bien géré. Donc pour les sièges, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est vraiment sport, vraiment sympa. Des petits baquets qui sont plutôt confortables pour les avoir essayés, vraiment cool. Du coup on va voir le cœur de l'engin, le 3,8 litres biturbo, donc V6. Hop. Voilà, la beauté de l'engin. Voilà. Du coup avec
Là, on a 550 chevaux à l'heure actuelle avec un stage 1. Sinon, on est sur du 480 chevaux d'origine, à peu près. Et voilà, donc on voit les deux grosses admissions qui rentrent là. Et les deux bancs de cylindres là, avec le gros plénum qui est magnifique, je trouve. Là, ils ont fait un beau taf là-dessus. Et voilà. D'ailleurs, la petite anecdote, le plastique qu'il y a autour, c'est pas du plastique, c'est de la fibre de carbone composite. Donc c'est vraiment des matériaux nobles, entre guillemets, même si esthétiquement on dirait pas, mais quelque chose de rigide, léger et efficace, qui tient dans le temps. Donc voilà, le cœur de la bête. En fait là on filme là parce que j'étais en... Elle se met en 5 à 50, j'ai mis la 2 et j'ai eu le smile, un truc de fou, tu vois. En fait, écoute-moi, rien que le bruit qu'elle fait juste t'es en 2 à 50. T'entends quand c'est agréable, ça fait vraiment le V6, c'est limite un peu F1, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, carrément. C'est trop cool, vraiment. Tu vois, là j'ai le smile, je me force pas, hein, c'est vraiment la voiture qui me donne le smile, quoi. Donc, pour moi, déjà là, j'ai pas encore roulé fort, j'ai déjà le smile. Donc la voiture elle est déjà validée, on va dire. Et ouais, tu sens que c'est dur, les pneus sont larges au possible. Le moindre nid de poule, tu sens qu'elle est là, elle va dedans. C'est en amortissement d'origine. Ouais, c'est des Bilstein d'origine. De toute façon, je pense que t'as pas besoin de mettre des trucs là-dessus. Hein. Ouais. Déjà... Bah, après, pour ceux qui font vraiment de la piste souvent et tout, je pense qu'il y a besoin. Ouais. Mais pour des amateurs, c'est déjà très bon. C'est ouais. plus que ce qu'il faut. Ouais, clairement. Bien plus que ce qu'il faut. Je sais pas si t'entends aussi, elle a des petits retours. Ouais, des petits retours. Et à 2000, si tu lâches l'axel, elle fait des petits pops. Je vais doucement dans les trucs. C'est agréable. T'as vu, c'est galère de pas accélérer en ville. Hein. Ouais, c'est galère. Cette voiture, faut vraiment avoir un mental d'acier. Tu vois, tu donnes pas ça à un mec qui pète les plombs tout le temps. Moi, je pense que j'ai cette caisse. Je pense que c'est pas que je perds le permis, c'est que je vais en prison. Tu vois, mais vraiment. Là, je me retiens, c'est pas ma caisse et tout, mais je te jure, j'ai envie de mettre au plancher là. Bon, je fais doucement parce que déjà que je la prenne en main, c'est une voiture. Ouais. J'ai jamais roulé une caisse de 550 chevaux. Ça te met peut-être pas à l'aise quand t'es proprio, mais. Ouais, moi je suis super à l'aise. C'est la caisse la plus puissante que j'ai roulée, tu vois. Après, je trouve que c'est une voiture qui est vraiment très facile à prendre en main. Ouais. Par contre, elle peut être traite. Genre, tu vois, sur la pluie par exemple, tu peux. Moi, elle m'a déjà surpris quoi sur la pluie. C'est fou comment ça accélère. J'ai pas accéléré. Hein. J'ai pas accéléré à fond, hein. Enfin, en temps normal. Hein. Tu frôles la pédale, ça y est, t'es en prison. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou cette caisse, t'es là. Voilà, le bruit, toi. Ça sert pas trop parce que ça va vite, hein, mais... Même moi, ça me donne le sourire alors que j'ai l'habitude. C'est trop bien. En passager, c'est différent. Ouais. Faut mieux que au plancher là. Ouais. Je t'y attendais pas là. Ah. Ralenti jusque 20, et puis après on fait un 20 à 80. Vas-y.
la voiture, ça fait une demi-heure qu'on a la bagnole, j'ai jamais arrêté de sourire, tu vois. Ça veut juste dire valider la bagnole, c'est un truc de fou. C'est le truc qui est dommage, je trouve, c'est qu'elle est lourde en fait. De quoi? Je trouve qu'elle est lourde, c'est un peu son bah, point faible, c'est le poids. Après, au final, elle est lourde, certes, mais il y a pas mal d'autres voitures qui sont dans les mêmes poids. Hein. Tu regardes BMW série 3. Ouais, c'est vrai. Ouais. 92, là, comme j'avais. Une tonne 750, un truc comme ça. Donc là, celle-ci, c'est combien? Une tonne 8. Une tonne 8, donc ouais, 50 kg de plus à peu près. Tu vois. Bon, 50 kg, c'est énorme, mais bon, pour la diff de puissance et de travail sur le châssis, c'est pas... C'est peut-être mieux réparti aussi, sur celle-là. C'est beaucoup mieux réparti, mais ça n'a rien Comme à t'as voir. la boîte à l'arrière et puis le moteur à l'avant. Ouais, c'est 1000 fois mieux réparti, tu le sens. C'est-à-dire que j'ai pas encore assez roulé pour sentir vraiment le truc de fou, mais moi qui ai l'habitude de ma RX8 qui est 50-50, ouais. Je me sens pas dépaysé niveau châssis là. Bon, j'ai l'impression de rouler une... c'est un peu con dit comme ça, mais une RX8 ultime, tu vois. C'est pas pareil, hein, mais bien sûr. Comme c'est qu'il y a un motard. Ouais. Le moteur. Ouais, putain, pour les virages avant. Dommage. Ouais, j'ai jamais vu un motard rouler aussi doucement dans un virage. Il y en a beaucoup. Hein. Passager pour la première fois avec toi, je me suis dit, putain, t'as vraiment une sensation de sécurité dans cette bagnole. Ouais. Là, je vais à gauche. Ouais, c'est ça. Mais elle est grosse, hein. Tu sens, elle prend de la place sur la route. Hein. Ouais, ah, elle est large. Hein. Ouais. Oh la vache. Putain, les passages au rapport, ils sont instantanés. C'est ce que j'aime bien en boîte auto, passer les rapports un peu bas en tour, je sais pas pourquoi, ça me fait kiffer. Ouais, je préfère aussi. Ouais. Ça me fait kiffer. Mais des fois, passer un petit... Tu vois, là, je commence à être à l'aise avec la voiture, tu vois. Ouais. Je commence à la prendre en main, tu vois. Et le frein, là, le feeling, tu le trouves comment? Un peu chelou. Ouais, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, il y a sûrement un truc à faire. Là, il y a 2-3 beaux virages, tu vas voir. J'ose pas les prendre vite parce qu'une grosse voiture comme ça, je sais pas comment elle se comporte. Elle a un limiteur de couple quand t'as pas le volant droit, non? Ah, je sais pas. J'ai l'impression. Ah ouais? C'est peut-être une impression. Hein. Elle fait un gros virage. Oh putain, oh le freinage. C'est vrai, t'as pas peur? Ça va. Un petit peu quand même. Hein. Ça va, ça va. Le freinage, il est... Bon, allez, c'est un plaisir. Ça fait rire tellement que c'est fou. Elle est folle cette pièce, putain. C'est vraiment quand tu la conduis sportivement que tu te rends compte en fait. Tu sais, tu peux pas trop le décrire, c'est vraiment quand t'es dedans, quand tu conduis. Faut que je prenne la main, tu vois, je sais pas, tu vois bien que bon voilà. Mais tu vois, il y a quand même un truc qui est très avec la voiture là, je trouve. C'est comme tu prends de la vitesse vraiment rapidement, bah des fois tu peux mal juger la vitesse. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est addictif, hein. Ouais. C'est addictif, putain, ça marche. Hein. Ouais. Là. C'est fou. Putain, le bruit il est sympa finalement, fenêtre fermée. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je te dis, je veux que tu fasses. Oh là là. Oui. Le kiff. Il y a pas bon freinage. Bon, en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu ressens un peu. Je viens de voir le compteur là en fait. Ouais. Et mec, je viens de voir le compteur là. Je m'attendais pas à être à 84, tu vois. Ouais. On va dire 84. Non, ouais, vraiment, là je m'attendais pas.
Ah, tu prends des vitesses folles. Hein. Là, j'étais au double de ce que je pensais en vrai. Vraiment. Ouais, carrément. Ouais, vraiment, presque. C'est fou. Ouais, c'est un truc de fou. Je pensais que rouler supercar, j'allais être crispé, j'allais pas être à l'aise, ça allait être compliqué, tu vois. Mais en fait, c'est tout l'inverse. T'es à l'aise, tu te sens en sécurité, c'est plaisant, c'est... Ouais, c'est quelque chose qui... En fait, t'as l'impression que la voiture, elle devient l'extension de toi-même, tu vois. Mais vraiment, mais super facilement, tu vois. Et vraiment, genre je sais pas comment expliquer, mais ouais, voilà, je pense que je peux pas dire mieux, c'est l'extension de toi. J'ai vraiment pris le temps. Ouais, pardon, je suis un peu perturbé. C'est normal, c'est normal. Faut que je me remette de mes émotions là. C'est vrai qu'elle, putain, elle en transmet des émotions cette caisse. Je pense que je pouvais pas dire mieux que c'est l'extension de toi-même en fait, cette voiture, quand tu la roules. Tu vois, t'es là, tu prends une petite corde, sans accélérer à fond. Hop, un petit à fond. Oh la vache. Voilà. Et encore à fond en bas régime quoi. C'est fou. Elle est folle cette caisse, putain. Ouais. Je la vois tout droit. Ouais. Ouais. Et ici, il y a souvent les flics, faut faire gaffe. Ah ouais. Regardez, ouais, si tu guettes, ils sont pas au bout, et puis voilà quoi. Et puis là. Voilà. Juste une petite axelle pour que tu sentes l'axelle de ta caisse en passager. Ah bah là, je l'ai bien senti là. Ouais. En fait, c'est fou parce que je pense, tout le bonheur que tu ressens dans cette voiture, tu peux pas le transmettre en vidéo. Tu vois, j'ai déjà regardé des vidéos de cette caisse. Non. Et en fait, elle est folle. Ah bah tiens, en parlant de... Ouais. Tout à l'heure, je parlais du fait que si j'avais le budget de cette voiture, j'achèterais sûrement une 4C, tu vois. Et bah là, on a une 4C devant nous. Du coup, petit bilan de cette voiture, cette GTR, qui est plus qu'une voiture, c'est une supercar. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'était la première fois pour moi d'avoir pu rouler un véhicule aussi puissant, d'avoir pu rouler un véhicule aussi efficace. Donc on voit pas vraiment en vidéo, ça c'est un peu dommage, mais il y a un moment où je prends des sacrés virages à des vitesses où vraiment la plupart des voitures ne passent pas quoi. Je suis vraiment même pas 30% des capacités de la voiture. Donc pour une première fois, voilà, je voulais pas non plus cracher la voiture de mon ami Ludo qui me la prête, encore merci à toi. Donc j'ai roulé quand même de manière modérée, de manière logique, voilà. Le but c'est pas non plus d'être dangereux sur la route, hein, c'est de rester dans les limitations de vitesse. Alors, moi qui suis un puriste un peu de la propulsion, de la boîte manuelle, de la montée en régime, d'entendre le moteur gueuler dans les tours, bah là c'était un peu l'inverse, hein, boîte auto, 4 roues motrices. Au final c'est une voiture qui sur le papier n'est pas censée vraiment m'intéresser, mais une fois qu'on la roule, en fait elle est tellement exceptionnelle cette voiture que on oublie tout ça et ça devient juste une voiture exceptionnelle quoi. Et vraiment si vous avez l'occasion de pouvoir la conduire ou même faire un tour en passager, foncez, c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment, ça vaut le coup quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous les gars, vraiment entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés, c'est honteux là, faut vraiment que vous vous abonnez, partagez la vidéo. Souvent on vous dit partagez la vidéo mais vous le faites pas parce que vous vous dites ça sert à rien, mais les gars, ça change la vie vraiment. Un partage ça me double la visibilité de ma vidéo et vraiment là j'en ai besoin les gars. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous laisse. Allez, ciao!